Coucou Voxta, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Je vous avoue que cette année, je suis en dernière année de master, en dernière année d'études et je consacre tout mon temps à mes études. Donc j'ai un petit peu disparu d'ici. Mais puisque j'ai terminé dans un mois, je voulais quand même faire un dernier petit reading vlog avec vous. Donc ma lecture du moment, c'est Absolu de Margot Dessen. C'est une dystopie jeune adulte que j'aime vraiment beaucoup. J'en suis à peu près à là. Donc je suis à la page 215 sur 500 et quelques. Et franchement j'aime beaucoup. J'avais entendu énormément de bien de cette saga et j'ai traîné à la lire depuis le temps que je voulais la lire. J'ai vraiment mis du temps à la commencer. Mais pour le moment j'aime beaucoup. Et du coup là je suis en train de rédiger mon mémoire et de terminer ma dernière année d'études. Donc voilà, petit vlog, j'espère que ça va vous plaire. Coucou, je vous fais un petit update avant de partir travailler. Je voulais un petit peu vous parler de mes lectures et de ce qui s'est passé récemment puisque j'ai pu rencontrer Clémence du compte Clem et ses livres. Donc je vous mets son Instagram et son YouTube en description. Ça faisait longtemps qu'on se suivait et on habitait dans la même ville, on s'était jamais vus. Sauf que là j'avais pu gagner son concours des 1000 abonnés. Donc j'étais trop contente, ça nous a permis... de nous rencontrer pour qu'elle puisse me donner ce que j'ai gagné en vrai et c'est trop gentil et c'était trop bien. On est allé boire un petit café / thé, mais du coup je vais vous faire un haul parce que j'ai gagné le concours, je suis trop contente. Donc le livre du concours c'était Nous malgré tout de Elka Imani. C'est du jeune adulte et c'est une romance. On parle de plein de sujets. J'ai pas trop envie de vous faire un résumé parce que j'aime pas trop savoir de quoi parlent les livres avant de les commencer. Mais voilà, une romance entre ces deux personnages, ça a l'air trop bien. La mise en page est trop chou et le livre en lui-même est très beau. J'adore cette nuance de rose. J'ai trop hâte de le lire. Je trouve que ça fait peut-être un petit peu lecture d'été. Donc à voir si j'attends le mois de juillet. Mais j'ai trop hâte. Vraiment, il est trop beau. En plus de ça, elle m'a aussi donné des marque-pages comme ça. Alors on voit pas mais ils sont un peu un effet nacré. Ils brillent un petit peu. Et il y en a un troisième qui est dans ma lecture du moment. Donc je vais y revenir. Hop, comme ça. Je suis trop contente. Ils sont vraiment trop mignons et j'adore les marque-pages. En bonne lectrice que je suis, j'adore les marque-pages. Tous les trucs en rapport avec les livres. Et le dernier lot, enfin le dernier cadeau du lot, c'est trop gentil. C'est une pochette à livres qu'elle a elle-même faite en crochet. Donc je vous montre, j'ai mis déjà un livre dedans. Hop. La pochette est trop belle. Je suis vraiment trop contente. Donc Clément, si tu passes par là, merci beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir. Déjà la petite rencontre, le petit moment. Et en plus j'ai été vraiment trop gâtée. Et sinon, par rapport à mes lectures, alors j'ai décidé de commencer un nouveau livre à côté de Absolu. C'est Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab que j'ai emprunté à la médiathèque et que je lis en lecture commune avec une de mes amies. Il est énorme.
Il est énorme. Hier j'ai lu 30 pages. Il faudrait que j'en lise environ 30 à 40 par jour pour pouvoir le finir avant la fin de mon prêt, c'est-à-dire le 26 juin. Et là on est le 3 juin. Je sais pas si ça sera possible, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'atmosphère du début. C'est vrai qu'on retrouve vraiment la plume et l'ambiance de V.I. Schwab et c'est très très mystérieux. Du coup j'ai très hâte de continuer. Et si jamais j'adore le roman, parce que je pense vraiment l'adorer, mais si j'adore et que j'ai pas le temps de terminer avant la fin du prêt, eh bien je l'achèterai. Pareil, encore une fois, je sais pas trop le résumé, je sais juste que c'est une histoire de 3 femmes et il y a une vampire, et après il y a des romances avec les 2 autres femmes, mais pas dans les mêmes époques, je ne sais pas. Je suis aussi en train de lire Absolue de Margot Dessen, je suis à la moitié, je suis donc à la page 269 sur 540 et quelques. Et enfin 42 je crois, bref c'est pas important. Et j'aime trop. Pour faire un rapide résumé absolu, on est dans une dystopie où il y a une chose, c'est une erreur de laboratoire et ça a créé un monstre dans Varsovie. Et donc si bien que la ville a été totalement évacuée et chaque année on envoie 100 élèves des meilleurs instituts pour en venir à bout. Et donc nous on va suivre plusieurs personnages principaux, dont les 2 de la couverture, qui ont été utilisés dans la zone pour pouvoir à leur tour vaincre la chose, donc le monstre. On va les suivre un petit peu dans cette aventure assez terrifiante. C'est vraiment plus violent que ce à quoi je m'attendais. Même si moi ça ne me dérange pas, mais vu que c'est du jeune adulte, je pensais pas que ce serait autant sans répit. Mais en même temps c'est très logique vu que c'est une dystopie. En tout cas j'adore, il y a beaucoup d'action, les personnages sont très attachants. J'aime beaucoup la plume de Margot Dessen et là j'avoue que là j'arrive à la moitié et il y a on est vraiment dans l'action et j'adore. Vraiment je pourrais passer des journées à lire, c'est trop dommage que j'ai d'autres choses à faire parce que j'aime trop. En tout cas vraiment mes 2 lectures du moment sont géniales. Coucou, c'est l'heure d'un nouvel update. On est samedi soir et je vous ai pas trop repris ces derniers temps puisque toutes mes journées se ressemblent, même si elles sont plutôt cool, mais je travaille, je vois mes copines, je mange au Crous, je regarde mon animé Jujutsu Kaisen, j'aime beaucoup. C'est un peu vraiment la vie étudiante. À son prime vu le nombre de temps que je travaille. Ce matin aussi j'ai travaillé à la bibliothèque. Je précise que c'est rare que je travaille autant là, c'est parce que je me rapproche des deadlines de mon mémoire. Souvent je me donne quand même 1 à 2 jours de pause par semaine. Hier matin j'ai travaillé à la bibliothèque, donc c'est un job étudiant.
Et dans cette bibliothèque, il y avait le roman graphique Broderie de Marjane Satrapi que j'ai lu puisque l'autrice est morte à l'heure où je vous parle il y a 2 jours. Ce qui est très triste et j'avais adoré son œuvre Persépolis, donc je me suis dit que j'allais lire ses autres œuvres. Donc j'avais déjà lu l'année dernière Persépolis et Poulet aux prunes. Et donc là, j'ai lu hier Broderie que j'ai adoré. C'était vraiment trop génial. C'était drôle, c'était toujours cette atmosphère de Marjane Satrapi. J'ai envie de dire sa plume, mais il y a un mélange de plume et du coup et de dessin. J'aime beaucoup sa patte, j'aime beaucoup ses œuvres. C'était donc drôle et ça montrait en fait le quotidien assez simple des femmes en Iran. Voilà, c'était trop génial, franchement je vous le conseille si vous l'avez dans votre bibliothèque de le lire parce qu'il va très vite à lire, en 1 heure je l'avais terminé. Et hier soir j'ai continué le roman Quand nos eaux retourneront à la terre de Willy Schwab. Il faut savoir j'ai beaucoup de mal avec le titre de ce roman. Là je l'ai lu avant de vous faire les clips, mais j'ai vraiment du mal. Voilà, c'est tout. C'était juste une petite parenthèse. J'en suis à la page 131 sur 750 et quelques. Donc franchement j'avance. J'aime beaucoup l'histoire, c'est très intriguant, c'est très atmosphérique, il se passe pas grand chose. Et par contre si vous avez la version française, ne lisez pas le résumé. Je sais pas si la version anglaise ça spoil, mais la première phrase du résumé, ça me spoil alors que je suis à la page 131 du roman. Coucou, on est dimanche soir. Aujourd'hui j'ai passé la journée avec une amie à moi. On est allé prendre l'air parce qu'il c'est très beau. On a même travaillé dehors, c'était très agréable et très productif. Donc que demander de mieux. Mais je voulais vous dire que ce matin j'ai repris Absolu parce que ça faisait plusieurs jours que je l'avais laissé pour lire mon autre livre de Willy Schwab dont je ne retiens jamais le nom. Et j'ai trop aimé. Genre je suis arrivée à la page 300. Et j'aime trop. Là je vais clairement reprendre ce livre ce soir parce qu'il se passe plein de choses. Coucou, je viens pour vous clôturer ce vlog qui s'est assez étalé. Là on est jeudi et vraiment cette semaine de lundi à jeudi c'est un peu tous les clips depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai pas trop filmé parce que c'était assez redondant. J'étais super fatiguée lundi donc j'avais même pas, genre j'avais trop la flemme de filmer. Et après mercredi aujourd'hui je suis juste restée chez moi donc je pense de vous montrer que des plans de moi qui travaille sur mon ordi, c'est pas très intéressant. Et les journées chez moi, ça se résumait à sortir, faire les courses, travailler, dormir, lire. Voilà, et regarder des vidéos. Donc je vous avoue, j'ai pas trop filmé. En fait, je voulais absolument terminer un livre. Je sais pas trop pourquoi, mais avant de finir cette vidéo, je voulais trop terminer un livre pour vous en parler. Et ce matin, j'ai terminé Absolu de Margot Dessen. Je suis trop contente parce que sans ce vlog, je n'aurais pas autant avancé dessus. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé mais j'ai mis presque 1 mois à lire puisque je suis assez occupée en ce moment. Et des fois quand j'ai la tête trop prise par mon mémoire, par mes études et tout, je ne lis plus en fait. J'ai plus envie de me replonger dans quelque chose de nouveau ou quelque chose même que je connais déjà mais j'ai pas envie de m'investir encore. Et là j'étais trop à fond dans Absolu pour ce vlog. Je me disais quand même faut que je vous mette des plans où je lis. Et du coup à chaque fois que je lisais je filmais.
Et même pas. À force, à un moment, tellement je lisais tout le temps, je filmais même plus. C'était trop bien. Vraiment, ce vlog m'a fait me mettre vraiment à la lecture. J'avais trop envie de lire une dystopie. Ça faisait vraiment 1 an et demi qu'il était dans ma pile à lire. Et que je redoutais de le lire en fait parce que j'avais vu tellement d'avis positifs que j'avais peur d'être déçue. Mais il n'y avait pas en fait à avoir peur d'être déçue parce que c'était trop bien. Les personnages sont trop attachants. Il y a beaucoup d'action. Je sais pas si c'est long à se mettre en place ou si j'avais juste pas le temps de lire, mais dès que j'étais dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'action. J'ai trop aimé les retournements de situation, toutes les intrigues un petit peu politiques au sein de la zone, puisqu'en fait, vu que la zone c'est un peu l'endroit où il y a toujours des mobilisés, il y a 100 mobilisés par an depuis 20 ans qui se retrouvent là-bas, c'est un peu devenu une nouvelle société, si on peut dire ça comme ça, et donc même là il y avait des intrigues politiques au sein même de ça. C'était trop bien. Par rapport à la dystopie, donc il critique vraiment un système, le système de nos jours, la société, tout ça. Je trouve qu'il n'y avait pas des énormes critiques. Je pense que le tome 2 va vraiment faire très dystopie critique. Et là c'était vraiment une dystopie en mode ça faisait un peu peur. C'était un peu sanglant. Entre la vie et la mort, les personnages sont trop attachants, ils sont très variés. On n'a pas tous les personnages principaux dès le début de l'histoire, on va encore rencontrer au fur et à mesure des pages de nouveaux personnages très importants. C'était trop bien, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait plusieurs points de vue. C'était très rythmé et il n'y avait pas un point de vue que j'aimais pas. Des fois quand je lis un livre, je suis en mode ah, j'ai hâte de repasser au prochain point de vue, mais là je les ai tous aimés. Et sinon, je sais pas si je vous avais refait un update par rapport à Quand nos os retourneront à la terre de V.E. Schwab, mais j'en suis à la page 179. Donc voilà, j'aime toujours trop. Là je l'avais mis en pause pour continuer absolu et je pense que si vous voulez voir un update sur ce livre, il faudra aller sur Instagram parce que je vais pas le terminer dans ce vlog vu la brique. Et là je vais juste vous présenter les 2 livres que j'ai emprunté à la bibliothèque parce que je vous ai fait un clip où je vous les montrais. Donc autant vous les présenter. Il s'agit de 2 BD / romans graphiques que je ne lirai pas avec vous. Mais du coup on a Fang de Sarah Anderson. Je crois que c'est une romance avec un vampire. Je vous montre. Alors c'est peut-être une romance avec un loup-garou du coup. Je n'en ai aucune idée, vraiment je sais pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'il y a une histoire d'amour et un vampire. C'est tout. Et sinon l'autre livre c'est Le soupir de Marjane Satrapi. Donc pour continuer un peu dans les livres de Marjane Satrapi. Après je trouve que c'est un peu un livre qui a l'air d'être très album pour enfants. Mais je pense qu'il va se lire très vite. Donc je vous en reparlerai sur Instagram dans mes stories. Et je pense quand même qu'il va être bien. Donc voilà, c'est un petit peu mes prochaines lectures. J'espère que vous avez aimé ce vlog et que je pourrai le monter assez rapidement pour vous en faire un nouveau si ça vous a plu. Mais je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il y a des livres que j'ai parlé, que vous avez lus ou que vous aimeriez lire, n'hésitez pas à me faire un retour sur ça me ferait trop plaisir. Sinon écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je sais pas trop quand est-ce que je reviendrai pour une prochaine vidéo, mais je vous dis quand même à bientôt. Bisous!